de cette convention. Amen. Nous allons directement passer à la parole. Ce soir, nous sommes bénis d'avoir un homme de Dieu qui est un ami et qui fait un grand travail. Je sais que la semaine prochaine, je serai chez toi. Et c'est un enfant maison désormais, parce qu'il nous bénit année après année. Alors je te demande de préparer ton cœur à recevoir une parole venant de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont assis de se lever. Il est pasteur de l'église Nouvelle Vague de l'Évangile. Et ce soir, Dieu va nous visiter au travers de lui. Il est marié, père de bientôt 3 enfants. Le 3e est en route. Et pendant que j'appelle le prophète Lambos Pognon, nous l'acclamons. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il avance. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Je disais, milolo, 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 milolo. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Écoutez, on va d'abord les mamans. Les mamans, oh. Les mamans. Bon, les mamans, est-ce qu'on peut démontrer au papa qu'on est nombreux ici? Voilà, voilà. Alléluia, merci beaucoup. Voilà, voilà. Hey, stop les mamans, les mamans. Voilà. Maintenant, les papas. Les papas. Est-ce qu'on peut démontrer au maman qu'on est aussi nombreux ici? Bon, maintenant, attendez. Les jeunes. Les jeunes. Est-ce qu'on peut démontrer qu'on est les plus nombreux? On peut sauter. Allez. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Corinthe 2025 et mon édition. Dis-lui, cette édition est la mienne. Dis-lui, ce programme est les miens. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. La grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir. Excusez-moi, on est dans un programme aussi de 21 jours. Où nous sommes à jeûne. Et pendant ce moment aussi, Dieu a permis que nous venions dans notre maison pour parler de sa part. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Et je voudrais aussi bénir le Seigneur pour l'ange de la maison. Le révérend pasteur Béni Kalala, ainsi que Maman Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur... Merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Oui, c'est un frère, c'est un ami. Et c'est quelqu'un, n'est-ce pas, sur qui on peut compter. Avec les temps et surtout par la grâce de Dieu, les réalités de la vie. On a compris que la réputation, on peut la fabriquer. Non, on peut la fabriquer. Hein, ouais. Quelqu'un peut fabriquer une réputation. Alors quand vous voulez vous lier aux gens, priez Dieu. Parce que l'état de cœur de quelqu'un est plus important que même la réputation. Amen, amen. Oui, je vous dis la vérité. Surtout quand Dieu vous fait grâce, vous
vous apprenez à travailler pas seulement avec les noms, mais vous travaillez avec le cœur. Dieu m'a enseigné ceci parfois avec larmes. Amen, amen. Et quand on rencontre de bonnes personnes, on les garde jalousement. Et vous êtes bénis d'avoir un pasteur qui a un bon cœur. Amen, amen. Amen. S'il vous plaît, mon son du départ était très bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et je bénis aussi Dieu pour tous les corps pastoraux. Toute la communauté gagnante d'âme. Tous les pasteurs, tous les servants de Dieu, tous les serviteurs. Est-ce qu'on peut aussi acclamer le Seigneur pour vraiment le travail qui s'est fait ici. Amen, amen. Amen. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a accompli. On a déjà prié, on a déjà préparé nos cœurs. Ce soir, on va beaucoup prier. Nous sommes en train de vaincre les batailles invisibles. Et depuis le début de ce programme, Dieu nous fait beaucoup de bien. Et ce soir, je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Et demain, il nous fera encore plus de bien. Car nous avons un Dieu qui amène ses enfants de gloire en gloire. De gloire en gloire. Alors, j'ai deux tests que je vais vous proposer. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler sur les sources des batailles invisibles. Les sources des batailles invisibles. Il y en a plusieurs, mais je vous parlerai peut-être des 5 seulement. Et nous allons par la grâce de Dieu briser, vaincre ces batailles-là. Et l'Esprit de Dieu va nous vacciner pour que nous marchions dans la victoire pour toujours. Dans la victoire pour toujours. Nous commençons par Jean chapitre 9. Ah ok, c'est bon. Matthieu chapitre 19. Okay. Allons-y, Matthieu chapitre 19. On va lire 2 versets, le verset 11 et le verset 12. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, être debout pour donner la parole de Dieu? Vous y êtes? Vous allez. Allons-y. Matthieu 19, verset 11. Il est répondu: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Non, il y a des eunuques. Voilà, très bien. Qui les sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Jean chapitre 9. Matthieu 9 là, c'est Jésus qui parle. Hein? Amen, amen. Amen. Matthieu 19, on vient de lire là, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 9, le 3 premiers versets. Donc commençons à partir du verset 1er. Vous y êtes? Jésus vit en passant un homme aveugle dès sa naissance. Un aveugle de naissance. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle?
Jésus répondit à ses disciples. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Amen, amen. Amen. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Attends-moi la parole de Dieu. Alors, vaincre les batailles invisibles. Et ici, l'Esprit de Dieu m'a demandé de parler autour de sources des batailles invisibles. La première chose que je voudrais dire ce soir, c'est que les batailles invisibles sont réelles. Quelqu'un peut réfuter, n'est-ce pas, ne pas croire aux batailles invisibles, mais croire aux conséquences de ces batailles. Et j'aime toujours le débat avec les théologiens. Maintenant que j'ai aussi fait la théologie, d'ailleurs ma collation c'est le lendemain. Alors, mais je réalise une chose. C'est que l'appel aux choses spirituelles vient d'abord de Dieu. Amen, amen. Amen. Il est possible de oindre ou de déverser de l'huile physiquement sur quelqu'un alors que Dieu ne l'a pas appelé. Amen, amen. Amen. Servir, tout le monde peut le faire. Mais l'appel ne vient que de Dieu. Et il y a certaines révélations que l'on reçoit dans la vie ministérielle ou spirituelle que lorsque nous avons été appelés par Dieu. Et vous êtes bénis cette maison. Parce que Dieu nous a donné un appelé. Alléluia. Amen. Alors j'étais en train de parler ici d'abord sur les batailles invisibles. Nous disons que les batailles invisibles est une réalité. Et quand Dieu me parlait sur ces choses, j'ai eu à cœur de vous donner mon témoignage. Et quand l'Esprit me parlait, j'ai dit Seigneur, donne-moi des appuis bibliques dans les Nouveaux Testaments. Il y a beaucoup d'appuis bibliques dans l'Ancien Testament, mais ce matin, ce soir, excusez-moi, je nous ai donné des tests dans la Nouvelle Alliance. Alors, premier test que nous avons lu dans Matthieu 19, 11 à 12. C'est Jésus qui parle. Verset 12, il dit, il y a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Alléluia. Amen. Maintenant, comment vous expliquez ça? Jésus parle. Il dit il y a des eunuques qui les sont. C'est-à-dire, il ne dit pas que Dieu les a créés eunuques, non. Mais ils les deviennent dès les ventres de leur mère. Donc leur bataille commence dès les ventres de sa mère. Une maman est enceinte. C'est pourquoi plus Dieu vous ouvre les yeux spirituels, plus vous devenez bizarre pour les hommes. Oui. Papa, n'ayez jamais peur ni honte des jugements des gens. Nous sommes dans ce monde spirituel. Oui. Oh, pourquoi il ne fait pas que personne ne touche la tête de son enfant? Toi, tu veux toucher toutes les parties du corps de mon enfant, tu ne les vois pas. Seulement sa tête. Il dit, il y a des gens qui sont devenus eunuques dès les ventres de leur mère. Vous êtes enceinte? Vous avez prié pour tomber enceinte? Ils savent ce que Dieu attend de la descendance de votre enfant. Tout celui qui vient chez vous. Maman, tu es enceinte. Est-ce que vous savez que plus vous devenez spirituel, plus
Vous vous sentez mal lorsque quelqu'un vous touche trop. Oui. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi j'ai dit souvent ça aux gens. Dans des écoles de prophètes, j'ai dit souvent il faut différencier les faux prophètes et les prophètes immatures. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes qui sont authentiques. Mais ils sont juste immatures. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir des gens pour les enseigner. Ils n'ont pas eu la grâce d'avoir des vrais pères spirituels. Tel que vous êtes là. Que Dieu te donne un rêve cette nuit. De toute façon, tu vas sauter ici. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ça fait du bien. C'est comme quand le pasteur Béni prêche. Tu as envie de sauter. On lit la même Bible. Donc tu reçois la révélation. Tu vois le plaisir qui vient lorsqu'on reçoit la révélation. C'est le même plaisir. Quand tu reçois un rêve de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le temps, Dieu peut te parler. Mais tu as la maîtrise. Mais il y a quelques années, nous n'avions pas la même maîtrise. Pourquoi je vous donne ce témoignage? Je n'oublierai pas lorsque j'étais chez mes parents. Papa, vous venez de prier. Est-ce que ça vous arrive? Mes amis, les jeunes. Lorsque tu te réveilles, tu as passé toute la nuit dans la prière. Tu te réveilles le matin, tu vas acheter les pains au coin. Tu as vraiment prié la nuit. Tu as fini à 4 heures. Tu as un peu dormi. À 6 heures, tu te réveilles. 7 heures. À 5 heures. Tu viens de cette atmosphère de la prière. Tu es équipé spirituellement. Là, tu vas acheter les pains au coin. Bon, quelle démarche? Tu sais, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de millions dans ta poche. Mais tu as une assurance avec toi. Si tu comprends? C'est pourquoi j'ai toujours demandé à Dieu que les bénédictions ne nous arrachent jamais l'onction. Jamais. Je préfère les dieux de mes débits. Tu n'as pas peur. Tu as une assurance que les millions ne peuvent donner. Tu n'as même pas une moto. Mais quand tu marches, tu peux acheter les pains. Et là, mon papa est là, Tio. Tu as comme quelque chose à habiller. Alléluia. Je disais un jour à un de mes gardes du corps. Il était en retard et quelque part, je devais aller prier quelque part très tard. Et il m'appelle, il me dit, oh, Tika bongo, soki mabe komelio, biso toka ngama, biso te batuto bate la kayo. Je dis yo, nako bengana nako mona. Je vais te chasser. Toi tu me protèges. Et à ma formalité à Pamba. Ce sont des formalités inutiles. Musée président. Musée président. Akufi na bureau. Il est mort dans son bureau. Et toi tous les 3 gardes, tu viens me protéger. C'est lui qui nous protège en réalité. C'est Jésus. Papa, l'onction c'est plus que les milliers de militaires. Et pas quoi les que tout le ce qui peut faire qu'on tire sur toi. La balle passe à côté. J'ai prié pour quelqu'un aujourd'hui ce matin. J'ai prêché la parole du salut avant-hier. Ce matin, le pasteur m'a appelé pour prier sur quelqu'un sur qui Dieu m'a parlé. Je ne savais pas qui il était. Et après, la personne me dit, il vient d'être victime. La prophétie était authentique. On a tiré sur sa voiture. Il était seul au volant. On vient de le nommer à la tête d'une grande structure. Il dit prophète, ce que tu as dit est vrai. C'est Dieu qui garde et qui protège. Avoir Dieu, c'est plus que tout. Papa, être loin, c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans la vie. Alors, donc, j'étais en train de dire, lorsque vous êtes revêtu de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, vous vous sentez mal.
Quelqu'un veut te toucher, tu dis non, ne me touche pas. En fait, tu sais que Dieu m'a revêtu de quelque chose. La plupart des véritables loin qui sont vraiment loin n'imposent pas les mains en désordre. Vous êtes enfant de gagnants d'âme. Mais si on combien de personnes t'imposent les mains? Est-ce que vous savez que dans l'imposition de mains, il y a des transmissions négatives? Vous êtes enceinte. Mon camarade, viens. Voilà. Papa, il y a Kaboy. On va prêcher avec toi. Je donne un exemple. C'est lui. Moi, c'est Azim. C'est lui qui est une femme enceinte. Il est enceinte. C'est un exemple. Maintenant, tout celui qui vient, c'est une fille ou un garçon. Maman, lorsque vous êtes enceinte, c'est pas n'importe qui peut toucher votre ventre. Vous comprenez? Lorsque vous reconnaissez que vous êtes porteur d'une grâce particulière, ce n'est pas n'importe qui peut toucher votre tête. Certaines batailles invisibles puissent leur origine dans les ventres. Jésus dit merci. Il dit il y en a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Combien de personnes? Imagine une femme enceinte. Quelqu'un vient là, il touche son ventre, il maudit l'enfant. Vous comprenez? Il prend les toits de l'enfant, il prend la maternité de l'enfant. Quelqu'un est né papa. Tu as prié pour l'enfant. L'enfant ne met pas au monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit il y a des eunuques qui les sont dès les ventres de leur mère. Je lève ma main. Je prie pour toi. S'il y a quelque chose qui s'était passé dans ta vie, s'il y a des batailles que tu vis jusqu'aujourd'hui qui viennent du ventre de ta mère par inadvertance, quelqu'un avait touché son ventre, il a maudit ta vie. Je me tiens ici comme prophète de Dieu. Je m'unis à la grâce de la maison et je prophétise sur vous. Je déclare et je décrète que toutes les malédictions qui sont venues des ventres de ta mère, aujourd'hui, ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Je dis ce soir, ça s'arrête au nom de Jésus. Il ne sait pas. L'enfant est né. Mais pendant qu'il était dans les ventres, il a été rendu unique dès les ventres de sa mère. Je connaissais un pasteur, un grand théologien, entre guillemets, grand prédicateur. Lui ne croyait pas aux batailles invisibles. Un jour Dieu me parle. Je lui parle. J'ai prié avec lui. Je dit mais papa, comment ça? Comment dans les coulisses tu pries pour la délivrance? Mais bibliquement, tu dis que les batailles n'existaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu expliques quelqu'un qui change de femme comme on change de chemise? Tu as divorcé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et tu ne te remets pas en question pour demander à Dieu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Unique dès le ventre de sa mère. Il dit il y a des eunuques qui sont devenus dès le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par des hommes. Vous comprenez? Quelqu'un est déjà né. Il est né, maman, sur la terre. Et les hommes, papa, fan de Lio,
Papa, ils se sont réunis. Ils ont fait des complots. Ce type ici ils ont dit, ces messieurs a une grande grâce de la productivité. La naissance ici n'est pas seulement des enfants physiques. Ça peut être ta destinée. Ils t'ont rendu unique dans un domaine de ta vie. D'autres sont uniques. Mais c'est pas eux. C'est pas dans les ventres. Mais les hommes. Les hommes. Qu'est-ce qui est à l'origine des batailles que tu traverses? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces batailles? La Bible nous révèle combien est-ce que les hommes méchants se sont mis à gêner contre Paul. Nous voyons des Aman, papa. Des hommes qui se réunissent, qui disent que pour cette femme, nous devons la faire tomber. Et tu vois des batailles sur ta vie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais les hommes se sont réunis contre toi. Je lève encore ma main. J'ai pris pour quelqu'un ici. Pour celui qui est victime d'une bataille qui vient des hommes, qui soit du travail, qui soit de ta famille, qui soit de ton quartier, même de l'église. Je dis tout homme, toute personne qui est née d'une femme, qui se met à combattre ta vie, combattre ton appel, combattre ton ministère, combattre ta destinée. Ce soir, par la puissance du nom de Jésus, tout homme fort qui luttait contre ta vie, je dis ce soir, il tombe au nom de Jésus. Je dis, il tombe au nom de Jésus. Je vais aller rapidement, mes amis, parce que le temps me fait défaut. Jean 9. Jésus passait. Jésus passait. Et il voit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posent une question. Je dis, pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou ce sont ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Vous comprenez? Mais bien aimé, Jésus n'a pas dit. C'est Jésus, hein? Il aurait dit, oh non, son cas, n'est-ce pas, n'est pas dû seulement à ses parents ni à lui. Ce que vous dites là n'existe pas. Jésus n'a pas remis en question leur question. Mais il aura plutôt dit ceci. Pour son cas lui, c'est pour que la gloire de Dieu monte. Mais il a reconnu qu'il existe des gens qui sont aveugles. Parce que les parents ont péché, les conséquences des parents retombent sur les enfants. D'autres encore, eux-mêmes ont péché. Laissez-moi vous parler des 5 sources de batailles invisibles. Première source, les sangs. Hey papa, les sangs. Écoutez-moi bien aimé. Tout celui qui néglige la bataille ou les batailles des sangs. Tout celui qui néglige ces batailles, je vous dis la vérité, il n'accomplira pas pleinement sa destinée. Et là, j'aimerais vous donner mon témoignage. Je suis fils de pasteur. Mon père sert Dieu depuis avant ma naissance. Je suis né dans l'église. Tout dans l'église. Alléluia. Mon père, c'est un pasteur. Il est la tête d'une communauté de plus de 1000 églises. Donc, mon père, c'est un pasteur. Ça, c'est mon père. Alléluia. Amen. Mais mon grand-père, le père de mon père, chef coutumier. Alléluia. Amen. Récemment, j'ai prêché sur ces choses. Ma mère était là.
Même aujourd'hui, elle est là à l'église. J'ai failli me tromper. Je croyais que mon grand-père avait 6 femmes. Maman me dit non. Les femmes que nous connaissions, elles étaient à 8. Alléluia. Mon grand-père. 8 femmes. Mais mon père, pasteur. Maintenant écoutez. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à les servir. J'ai commencé à les servir. Tout allait bien. Je prêche les ministères. Et comme vous le savez, les malheurs d'être fils du pasteur. Bien aimé dans le Seigneur. De la même manière, quelqu'un peut être commerçant. Oui. Et Dieu met aussi la même grâce dans son enfant. De la même manière, Dieu peut aussi appeler le fils d'un pasteur. Oui. Et il y en a qui ont la responsabilité. Comme votre pasteur. En tout cas, Dieu sait créer les gens. Oui. Moi, je n'ai pas le cœur de votre pasteur. Moi, je ne suis pas dans son cœur. Non. Lui, il a un cœur comme mon père. Oui. Pendant qu'on parle, il me dit Thomas, mon cher, je ne saurais pas. On appelle ça, c'est ton appel. Je vous dis la vérité. Je vous dis, lui, même les responsabilités que Dieu lui a données, il les mérite. Parfois, il m'embrouille, là, il va m'appeler. Aujourd'hui, j'ai mis des versets, c'est lui qui m'a poussé à ça. Mais vous sentez qu'il a les fardeaux dans son cœur. Pourquoi? C'est son appel. Moi, ces choses-là, je ne saurais pas. Alléluia. Amen. Oh, les églises, pardon. Moi, tu viens, je prophétise pour toi. C'est fini. Comment pour saisir, s'il vous plaît. Et je bénis Dieu pour l'appel de son serviteur. Maintenant, mes amis, Dieu m'a appelé. Papa. Mon grand frère était aux États-Unis. Ma grande sœur à Paris. Une autre en Afrique du Sud. Et d'autres ici. Et moi, Dieu m'a appelé. Papa, j'ai commencé à servir Dieu. Tout va bien. Dieu a commencé à me faire un peu grâce. J'ai acheté ma première voiture. Amen, amen. Amen. J'ai acheté ma première voiture. Je vais à Kisangani. Je prêche. Dieu se manifeste. Moi, Dieu m'a fait grâce dans les domaines financiers et matériels. Je ne peux pas prier pour quelqu'un par rapport à l'argent ou à la promotion et que ça ne marche pas. Et je vais ouvrir une parenthèse. Qu'on ne vous trompe pas. Récemment, Dieu m'a parlé sur un ministre d'État. Je lui ai donné des instructions. Il a murmuré dans son cœur. Je lui ai dit, chère Excellence, j'entends ton cœur. Comme tu murmures là, je ne prends plus ton argent. Prophète, non, je dis mon cher, papa, j'entends ton cœur. Alléluia. Je lui ai dit, pourquoi? Dieu m'avait donné une instruction. C'était clair. C'était clair. Je dis par rapport à ça, faisons ça. Faisons ça. Faisons ça. Prends une offrande qui touche ton cœur. Amène-les-moi. Je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Mais qu'on ne vous trompe pas. Le monde spirituel est un monde de sacrifices. Je vous dis la vérité. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu m'a enseigné une chose. Vous savez pourquoi quand vous êtes élevé, beaucoup de vos confrères vont chercher à vous faire croire que les pasteurs ce sont des escrocs. C'est lui qui te dit que les pasteurs sont des escrocs. Lui, il sacrifie ses enfants dans les noirs. Il a un marabout qui dort chez lui à la maison. Maintenant, tu penses que vous allez régner ensemble. Et toi aussi tu vas régner longtemps sans pour autant avoir un sacrificateur. Qui prend soin de toi. Et j'ai toujours posé cette question. C'est quoi? Récemment, je voyage avec quelqu'un. Je voyage encore avec quelqu'un. Voyager dans Moutoumoko. Alléluia. Tu fais bien. Il a commencé à parler sur moi. Regardez ces escrocs-là. Il y a aussi business class. Je dis, mais mon cher ami, comment vous êtes méchant comme ça? Toi, tu es vice-ministre. Tu fais quoi? Tu es au bureau.
Tu travailles. Mais moi, je prends des risques pour le vivre. Pendant que vous ronflez certains, nous on prie toute la nuit pour que vos filles aillent de l'avant. Alléluia. Amen. Ceux qui ont voyagé business, voilà normal. Si tu voyages, ceux qui ont voyagé, voilà problème. C'est la méchanceté. C'est pourquoi c'est quoi? Tu routes pour qui j'ai pris. Et Dieu m'a enseigné ceci. C'est une bataille spirituelle. Vous verrez, vous êtes tous des directeurs généraux. Et ils sont dans la sorcellerie. Et leur objectif, c'est de te pousser à ne pas poser des actes spirituels qui vont te maintenir dans la rame. Alors, lorsqu'ils t'ont détruit, ils t'ont eu. 2 mois après, mon téléphone sonne, ça insiste beaucoup. Les pasteurs qui m'avaient amené ces messieurs, ils m'appellent. J'ai dit, je ne viens pas. Oui. Quand la chose s'est accomplie, quand ça s'est accompli, ils viennent là devant chez moi. Chez moi, c'est impossible d'entrer sans mon accord. Après, moi, j'ai eu la compassion. La compassion seulement. J'ai dit, je vais quand même les recevoir. Il est venu. J'ai dit, oh, pasteur, j'ai ramené tout ce que vous m'aviez dit. J'ai dit, mon frère, vous aurez écouté avant. Ce que vous vivez ici n'allait pas arriver. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Je ferme la parenthèse. Je vous disais, je vais à Kisangani. Dieu m'a fait grâce. J'avais une voiture à Kinshasa. Dieu me donne 2 véhicules. Ça entre dans les bateaux. Vous connaissez, non? Ceux qui ont été à Kisangani sont ici. Hein? Quand tu achètes une voiture à Kisangani, ça passe par les bateaux. Ça arrive au beach ici. Hein? Les jours où mon 2e véhicule arrive à Kinshasa, maman, je suis en train d'aller vers Ipen, au volant de ma première voiture. Je sais que demain, j'irai prendre ma 2e voiture. J'ai vu un camion de la Monisco qui reculait. J'étais avec un des candidats malheureux de cette année-là, je pense 2000. J'ai oublié l'année. Alléluia. Papa Georges. Il était candidat à la présidence aussi. Alors, quand il était avec moi, j'étais au volant et je l'amenais chez lui. Vers 23h ou 1h du matin. Papa, Monisco. La voiture de Monisco. Ça vient vers moi. Ça cogne. Et tout. Paraprise brisé. Paraprise baby. La personne à mes côtés. Évanouie. Moi-même, je sens l'odeur du sang. Et puis, quand j'ouvre mes yeux, je dis, Seigneur, est-ce que ça c'est mon esprit ou je suis encore vivant? Je bouge la main, le sang coulait de mon nez et les gens sont venus. Quelques minutes après, le véhicule qui reculait a redémarré, parti disparu jusqu'à aujourd'hui. On a enquêté. Où était le numéro? On a amené ça aux Nations Unies partout. Le numéro n'existe pas. Vous m'écoutez très bien. Ma 2e voiture est venue. J'ai fait un accident. Je ne me suis pas rendu compte. Le véhicule va au garage. Les jours suivants, je récupère mon 2e véhicule. Tout va bien. Je vais à Dubaï, mes amis. Dieu m'a fait un peu béni. J'ai fait un conteneur. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que vous compreniez les sources de bataille invisibles. Papa, les jours où mon conteneur arrive, j'avais 5 véhicules. Je prends un de mes fils qui était à l'époque numéro 1 de la JR. Non, numéro 2 de la JR, colonel Mike Bikombe. À l'époque. Il m'accompagne. Je suis dans son cortège. Alléluia. Amen. Il y a 2 types de commandements. Il y a sa Jeep au milieu. Et il y a ma petite voiture. Entre 2 cortèges. Je suis vers Forestcom.
Un taxi vient du côté Nice Cream, ancien Nice Cream. Ouais, là, non? Papa, ayez, ça vient vers moi. Ça cogne mon véhicule. Du côté où j'étais assis, les militaires sont descendus. Babomi, pasteur Yamokonzi. Ils ont tué les pasteurs. Ils ont commencé à frapper les chauffeurs. Et j'entends Dieu me dire, dis-leur d'arrêter. Quand on ouvre la portière, papa, vous ne savez pas expliquer. La voiture est entrée, mais je ne suis pas touché. Maintenant, quand je descends, Dieu me dit, demande au chauffeur. Écoutez-moi très bien. Je parle ici de quoi? Du sang. La source de bataille invisible. Maman, les chauffeurs commencent à pleurer. Il parlait en lingala. Il dit Mokonzi. Mokonzi. Chef. Pardonnez-moi. Je ne sais rien. J'étais au volant. J'ai entendu une voix me dire, va cogner cette Magzala. J'ai refusé. J'ai senti une force prendre le contrôle de mon pied. Ça m'a poussé à accélérer. Ça dirigeait ma voiture vers vous. Il a dit Wallahi. Je vous dis, il plaire les papas d'autres. J'ai dit aux militaires, laissez-les. Et Dieu m'a dit, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est vrai. C'est là où Dieu m'a ouvert les yeux. C'est comme si j'étais un peu envoûté. Dieu m'a posé la question. Dans toute ta famille, lesquels des enfants de ton père ont déjà fait ce que tu veux faire là? C'est comme si mes yeux étaient fermés. Mes yeux se sont ouverts. Mais c'est vrai. Mon frère est aux États-Unis. Il a une vie moyenne. C'est lui qui est en Afrique du Sud. Il a une vie moyenne. Personne n'avait percé à un niveau où quand même moi stabilité m'a envoyé. J'étais le premier à vouloir briser ces liens. Et Dieu m'a dit, il y a les forces de la maison de ton grand-père. Tu dois t'élever dans la prière. Les pauvres chauffeurs et innocents. J'ai dit au colonel, j'ai dit, arrêtons. On prendra les conteneurs après 3 jours. Amenez-moi. À l'époque, à Matondo. Qui connaît Matondo ici? Ah, Matondo, on est beau, je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe toujours? Oui. Je suis allé à Matondo, papa. 3 jours. 3 jours. Enfermé. Avec ma bouteille d'eau. J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à me donner des orientations. J'ai dit au nom de Jésus, les forces du sang de mon père, les forces du sang de mon grand-père. Et là Dieu a commencé à me dire, si vous êtes dans une famille où vous avez un chef coutumier, ne vous comportez pas comme d'autres personnes qui, les grands-pères étaient pasteurs, son père était pasteur. Faites attention, papa. Dans la vie, on n'a pas tous les mêmes combats. On n'a pas tous les mêmes appels. Vous comprenez? Il y a des gens, spirituellement, tout est tracé pour eux tout. Mais il y a certains, c'est eux qui doivent percer la muraille. Et si vous êtes de cette race-là, faites attention. Les sangs. Les sangs. C'est là où Dieu a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, ton grand-père avait certaines alliances. Il y avait des choses que lui, pour régner, il devait sacrifier certaines destinées de ses petits-enfants et de ses enfants. Et toi, tu as son sang. Tu dois travailler pour vaincre ces batailles invisibles. Physiquement, tout va bien. Je suis fils du pasteur. Je suis prophète. Mais ce qui n'a pas les macaté. Mais si je ne m'étais pas levé, prophète, j'allais être un prophète quelque part.
Un prophète qui a sa petite église avec sa petite moto. Il est aussi content. L'homme de faille. Il prophétise, mais il n'a rien dans les poches. Je m'étais levé contre cet esprit. Je viens ce soir. Je prophétise sur ton sang. Si dans ton sang il y a quelque chose qui a été dit dans ton sang, tes grands-parents, le parent de tes parents, quelqu'un veut faire les affaires. Il a sacrifié la j'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Ils sont allés voir des féticheurs. Ils sont allés voir les féticheurs. Ils l'ont fait dans les noirs. Mais moi ce soir, je me tiens sur cet hôtel. Cet hôtel ici, où a servi Papa Kalala, où sert aujourd'hui son serviteur. Je mets mes genoux à terre. Je mets mes genoux à terre. Hey! Jésus, laisse que toutes tes forces de la maison de ton père, de la maison de ton grand-père, ce soir, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe, que ça tombe. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à déclarer. Jésus, Jésus, aie pitié de cette femme. Aie pitié de cette femme. Aie pitié de cette femme. Jésus. Hey, hey. Please. Tu es là-bas dehors. Prie le Seigneur. Chaka kaka. Ozo Sambela. Ozo Libanda, Ozo Sambela. Ozo Libanda, Ozo Sambela. Confondate. Même si tu es ici, garde la même atmosphère. Ozobuka, bitumbanyo so makila. Ozobuka, banana yo. Basibi ba conséquences te. Yabakabo baboti no basala. Bakoko no basala. Teleme la molibona. Lève contre cet esprit. Hey! Rasoli. Hey! Hey! Yananuma supralia doso. Ranani no sabradesa. Rapoli palia passe. Rapoli palia tas. Rananama salia dos. Eshtala dabadas. Ralu paso. Endeliako. Ralia da dos. Ralia baso. Chakatiados, Elia Manamo Sabra, Rostupalia Manianano, Rananiagaso, Ropaze, Manimase, Chakalabra de Basso, Epalia Dadasa, Raliana Nusa, Pali Passe, Palipos. Au nom de Jésus. Restons calmes s'il vous plaît. Il y a des gens ici. Dieu est en train de faire des piliers. Des piliers. Des piliers. Beaucoup tout cela. Vous allez percer.
J'ai dit beaucoup tout seul. J'ai dit vous allez percer. Protocole, s'il vous plaît. Protocole je sens une forte présence de Dieu en ce lieu. Et ça n'a pas toi. Il y a des gens ici. Mi bali pe basi. Les hommes comme où ya nzambe zo kwela bango. La puissance de Dieu va tomber sur eux. Eh ya mama 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 mama. Eh ya mama 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 mama. Eh ya mama mama mama. Protocole, attention. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amenez ici. Je vais prier pour eux. Amenez-les ici. Écoutez. Je vois les gens dans les familles. Vous êtes en train de sortir la tête. Je vois d'autres personnes. Vous avez sorti les têtes. Vous avez déjà sorti les têtes. Mais les forces de sang vous ont réclamé encore. Ce soir, Dieu vous sort. Attention. Pendant que je parle, il y a des hommes et des femmes. La puissance de Dieu va les saisir. Je compte jusqu'à 7. Attention là-bas les amis. 2. Chaka. 3. C'est fort. Les force de la maison de son père. Force de la lignée du sang. Tu libères. Attention mes amis, attention. Dieu m'a dit, il y a une force de délivrance. Là, la dame en blanc, rapidement. Courez mes amis. Courez là-bas. Kwa jina la Yesu. 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 Les forces du Kasaï, les forces du Katanga, les forces du Maniema, les forces de Djokoué, tous ceux qui réclament ton sang, tous ceux qui réclament ton sang, tous ceux qui réclament ton sang, ce soir, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Laissez-les. Toka. Serpent des eaux. Serpent des eaux. Libère. Kwa jina la Yesu. Shada. Allez à l'extérieur. Je vois 4 couronnes. Je vois 4 couronnes. Mais à l'extérieur. Et Dieu me dit, il y a des reines. 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 Mais qui vivaient comme des esclaves. Aujourd'hui, votre couronne vous est restituée. Restituée. Amenez-moi ces 4 personnes là-bas. Les couronnes sont en train de les toucher. Les couronnes sont en train de les toucher. Et ici dans l'assemblée. Ici dans l'assemblée. Il y a 5 hommes. 5 hommes. Et ont la grâce royale. Et ont la grâce des affaires. Et ont la grâce de la politique. Et ont la grâce ministérielle. La main de Dieu va les toucher. Les papas avec la farde jaune là. Oui, prenez sa farde. Prenez sa farde. Seigneur,
J'ai pris pour son temps serviteur. Papa, Dieu me dit, il oint ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, c'est fini. La puissance de Dieu est en train de te localiser. Reçois cela. Là-bas, rapidement. C'est la grâce prophétique. Il y a des hommes ici. Il y a des hommes, des jeunes garçons et des papas. La main de Dieu est en train de le toucher. Je vois quelqu'un ici. Je ne sais pas s'il me suit en ligne ou si elle est présente ici. Dieu me dit, avant de faire ses choix, prie. Parce que je vois cette personne fait les choix. Mais après 7 mois, je le vois au cimetière. Je ne sais pas si tu es en ligne ou si tu es ici présent. Et je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande de ne pas donner de détails par rapport à ces messages. Mais tous ceux qui sont au point de faire un choix, priez Dieu s'il vous plaît. Priez Dieu. Restons calmes. Je vois 7 couronnes. Ils sont en train de localiser des gens dans l'assemblée. 7 couronnes. Maintenant, s'il vous plaît, amenez-moi l'huile. Je vais prier pour ces hommes. Et je vais prier pour ces femmes. Au rythme du son de ma voix. Au rythme du son de ma voix. Pas de clavier. Il y a des prophètes ici. Il y a des prophétesses. Mais il y a aussi des hommes que Dieu veut bénir dans les affaires. Vous toucherez l'argent que personne dans votre sang n'a touché. Les forces qui vous ont retiré dans le passé, à partir de maintenant, je dis à partir de maintenant, je dis à partir de maintenant, c'est fini. Je vais compter jusqu'à 7. Protocole, ouvrez vos yeux. Mon ami là-bas, hey, la soeur là, je vois un ange derrière elle. Touchez-la. Recevez cela. Les couronnes sont en train de localiser. 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 Oh, amenez-moi l'huile s'il vous plaît. Je vais prier pour eux. Papa, vous en chemise rose, oui. Levez votre main. Ainsi parle l'Éternel. Venez, je vais vous rendre. Ainsi parle l'Éternel. Continuez à prier, mes amis. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Continuez à prier, s'il vous plaît. Rasali paliako satanianose rantaia kapaliakose prendeniana sapaliakose takala raye paliapo sapalipazo ratakani maniako librando sate palipaliaka sapeliavo ranini masalikse rosali chapaladas etali
Epaliako satayadadas. Rasaliaka zandenia na manuse. Ralakanta na masupeliako. Rosupela brada la dayana. Mantelia numa numase. Randeneni akalianaze. Rapani maniana nanarso. Rali kapaliabos. Rasanani manamaso brade. Echatelia kale. Rape sopali. Pante pali. Balanamaso. Ranimana masaya. Rachaladados. Paliados. Je sors dehors. Nabi malibanda. Dieu me donne un message pour quelqu'un. Reçois ta délivrance. Brisez, 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 brisez. Brisez les liens de sang. Brisez les liens de sang. Brisez les liens de sang. Osobeta maboko zobuka. Shadabadada. Rasopali abras. Shadadadaba. Shabeli bade. Eriabadaba. Rosali. Zanananamasa. Bananamania namano. Zukeliabado. Rasakate. Zakelebelebe. Esuliados. Ratabababosha. Rapalande yakane. Rasupaliada. Osobeta maboko zobuka. Osobeta maboko zobondela. Osobeta maboko zobebisa. Rasakaliados. Belipaso. Shanianas, Rapé, Lani, Rasso, Paliao, Rassé, Shani Masakatayada. Kakandongo sobeta maboko na yo. Balienyo so ya sa ezo libere yo. Kakandongo sobeta maboko na yo. Ivoise solanda yo. Rapala brada kato. Balindelia no sa. Rapalia manakante, Rache, Rali, Panta Kanama, Masili Abrade, Palakata Yadada, Rasupaliane, Elia Brase, Paliana Manas, Rali Palakate, Rosuliada. Maboko Bondela, Beta Maboko Bondela. Rasi pali paso, pani anamanaso, yakata, rasiliano, rapaladade, elibasa kata, raliadadadado, raliadabasupale, raliaosa, palipasa kate, rashia katiado, ratakaliabos, osopuka banye de sang. Osopuka banya familio, osopuka doso pese sikatu. Wano sobeta maboko sobondela, délivrance zolanda yo. Wano sobeta maboko sobondela, royauté zolanda yo. Pala pala paliao, masaniano, masipilian katayano, rashatiao, rasupalakata. Pelipalaso, panini mano sake, Raliana nanamaso, Brande Kali, Ralapalapalapa, Ropuliak, Eshaladabada, Rosupa, Maziliakato, Ranalas. Sobeta maboko sobondela. Osobuka banye de sang. Osobuka
Alors que tu es en train de prier, que Dieu t'accorde la délivrance. Shadababa. Chalipas. Zikele bébé. Rasopele. Ikaladaba. Anindelego. Zandedededede. Asukedele. Au nom de Jésus. Excusez-moi. Je n'ai pas assez de temps pour faire le service. Je vais prier pour les familles. Pour les familles. Tu vas prendre une offrande qui touche ton cœur. C'est un hôtel que j'ai bâti pour moi et ma famille. Alléluia. Je ne vous dis pas que ça va servir à l'œuvre de Dieu. Non. Ça, c'est une offrande pour votre vie. C'est un sacrifice. Alléluia. Qui va être utilisé dans la vie des hommes de Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Okay. Et Dieu me demande de prier pour quelques personnes. Vous êtes là, avant que tout le monde avance. Vous vous dites, je vais poser demain, je vais prier pour vous avec votre pasteur. Okay? Vous prenez cet engagement, vous le remettez demain. Et on va s'arranger avec votre pasteur à un moment, peut-être avant le culte. Et je prierai pour toutes ces personnes et pour vos familles. Je vais vous oindre et ensemble avec votre pasteur, on va demander la grâce de Dieu. Est-ce que se comprend très bien? Ok, vous vous dites, je vais poser un acte de foi avec $1000. Avancez si je vais. Reprenez vos places s'il vous plaît. Reprenez vos places. Ceux qui sont en esprit, laissez-les. Ceux qui ont la maîtrise de leur corps, vous les laissez. Rapidement. Vous dites, ça, je pose cet acte de foi pour moi et ma famille. Avancez ici. Il y a certaines instructions comme ça. Arrêtez ce téléphone-là, c'est l'heure de prière pour la maison. Rapidement. Alors que nous sommes sous cette atmosphère. Avancez ici. Vous dites ça, c'est une offrande sacrificielle que je pose et je vais prier pour vous. Pour vous et votre famille. Avancez ici. $1000. Rapidement, je vais aller pour ceux qui sont là. Vous sentez l'Esprit de Dieu vous toucher et vous convaincre. C'est à remettre demain avant les heures de culte. Pourquoi j'ai fait cet appel? Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a quelque chose que Dieu veut déclencher dans la vie de certaines personnes. Il y a un téléphone qui sonne là, ça me dérange. Oh, excusez-moi. Oui, c'est l'heure de la prière familiale. Excusez-moi. Alléluia. Amen. J'attends. Vous êtes là. Vous battez avec votre cœur. Je vous attends. Vous sentez déposer, c'est un acte sacrificiel. $1000. Avancez ici. Pour quelque chose qu'il faut. $500 aussi. Vous avancez au même moment. C'est un acte de foi que vous posez pour vous dire, moi et ma famille, si certains ont fait des sacrifices autres, moi je pose cet acte comme un sacrifice devant Dieu. Et j'insiste ici, ça ne va pas servir à acheter la lampe, non. De telles offrandes, c'est les offrandes dont les sacrificateurs, alléluia, doivent consommer. Hein? Ça ne va pas servir pour l'église. Ton pasteur et l'onction qui travaille ce soir, qui vont s'en servir. C'est une instruction. Et quand tu viens, tu es conscient de ça. Parce qu'à un moment, il faut qu'on vous enseigne les choses telles qu'elles sont. Que Dieu vous bénisse, maman. Papa, que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur. Dieu m'a dit des choses merveilleuses sur papa. Et tout à l'heure, il est en train de me confirmer. Dieu vous aime beaucoup. Et le Seigneur est capable de réajuster les choses même quand l'ennemi pense avoir remporté sur nous. Et Dieu est en train de faire cela dans votre vie. Comme je vous ai dit, avec la permission du pasteur, j'aurai le temps de discuter avec vous. Vous êtes là, vous sentez dans votre cœur. Vous sentez dans votre cœur. À remettre demain. Je vous attends. Vous pouvez être à l'extérieur, vous êtes ici. Posez des actes sacrificiels.
Vous savez, les gens parfois qui vous combattent, ils font des sacrifices bizarres. Mais nous, à l'église, quand on parle de sacrifices, moi qui vous parle ici, ma vie, c'est une vie de sacrifice. Oui. Vous êtes là, vous vous battez avec votre cœur. Je vous attends. 10 autres personnes, vous dites, je vais remettre $300. Avancez. Moi, il y a quelque chose de glorieux que Dieu est en train de faire dans votre vie. Très, très glorieux. Je sens une forte présence de Dieu sur elle. S'il vous plaît, amenez juste une chaise qui puisse s'asseoir. Je sens un grand mouvement de l'esprit autour de vous. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Je vois un ange de Dieu qui est en train de délier vos pieds. Il délie vos pieds. Et Dieu me dit, c'est fini. Tu vas sauter ces limitations-là. Pas seulement vous, mais tout ce qui est sorti de vous. Tout. Je vous attends. Vous êtes là. Avancez s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. $300. $200. Posez comme un acte de foi. Je vous attends. À remettre demain. Demain. Avant 10 heures ou un moment où vous viendrez vous les déposer. Je vais m'arranger que Dieu me donne le temps. On va prier pour vous avec votre pasteur. Ne prenez pas par la foi. Ne prends pas par la foi. Je prends seulement. Non. Tu sais que demain, avant 10 heures, je vais venir déposer. Et c'est un sacrifice. Dieu vous bénisse, ma soeur. Vous êtes là, vous vous battez avec ça. Je vous attends. Je n'ai pas eu le temps de finir mon enseignement. Mais quand j'étais allé en retraite, Dieu m'a dit, prends une offrande. Pose comme acte de foi. Il y a des jeunes ici. Dieu va beaucoup vous bénir. Beaucoup. Surtout les sœurs. On dira des bêtises sur vous. D'autres vont dire, oh, il sera avec son chef. C'est la jalousie. Moi, un moment, je vous dis la vérité. Un moment, quand vous savez que les gens sont jaloux, vous fermez vos oreilles. Un jour, quelqu'un m'appelle et me dit, oh prophète, on m'a dit, je suis prostituée. Je suis un pidi. Moi, je suis. Pour moi, si, au moins, pour moi, j'ai déjà libéré une malédiction. Tu seras maudite. Et je le dis publiquement. Alléluia. Et quand Dieu vous fait grâce, ne répondez jamais aux bêtises. Et je vois beaucoup de sœurs ici. Dieu va vous bénir. Vous êtes des impidiques, ne les répondez pas. Si vous voyez deux personnes ensemble, c'est qui sortent ensemble. Tant que vous savez que vous n'êtes pas dans ça, ne les répondez pas. J'ai besoin de jeunes ici qui vont prendre cet engagement, qui disent, je vais s'aimer $200, $100 avancés. $100 pour ça. Rapidement. Avancez. Ou même des papas, des gens qui se disent, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Si vous l'avez sur place, vous venez déposer sur l'autel. Papa, que Dieu ouvre votre ciel. Maman, que Dieu ouvre votre ciel. Maman, que Dieu ouvre votre ciel. Que votre ciel soit ouvert. Vous êtes à l'extérieur, vous sentez déposer. Maman, soyez béni. Déposez juste là, soyez béni. Si vous l'avez sur place, venez déposer ici. Oh là 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 là. Je sens qu'il y a certaines choses que Dieu désire faire. L'équipe de demain, ne manquez pas, s'il vous plaît. Alléluia. C'est demain la clôture. Dimanche. Demain, ça sera encore très glorieux. J'ai vu un culte merveilleux demain. Très très merveilleux. Et dimanche à la clôture, soyez encore très nombreux. Ne venez pas seul. Venez en famille. Et invitez aussi les membres de vos familles. J'ai besoin de quelques personnes qui vont se dire, je vais déposer $50. Vous l'avez sur place, venez déposer. Faites comme maman. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez ça?
Maman me dit, pendant qu'elle était devant ici, le Saint-Esprit l'avait parlé de poser cela. C'est pas possible. Dieu est merveilleux. Vous voyez la bonté et la beauté de marcher avec Dieu. Maman dit l'argent était pour quelque chose. Mais Dieu lui a dit qu'elle prenne les 1 tiers et qu'elle donne au pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant, quand moi j'ai commencé à faire, j'ai dit quoi? J'ai dit ce n'est pas pour l'église. Et Dieu lui a dit la même chose. Et quand on va vous dire, oh, les pasteurs aventuriers, il faut leur dire, nous connaissons aussi des gens qui servent Dieu dans la vérité. Parce que ça, je ne connais pas cette femme. À part Dieu, personne ne peut faire ça avec elle. Maman, vous êtes bénie. Alléluia. Vous êtes très prophétique. Parce que vous m'anticipez. Cette offrande va toucher quelqu'un qui est au Canada. Cette offrande va circuler le monde. Cette offrande. Dieu l'a fait, maman. C'est fini. Il a entendu tes larmes. Il a vu ton sacrifice. Maman, soyez derrière. Soyez derrière, maman, touchez-la. Père, je prie pour ta servante. Ouvre les cieux. Fais-les pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là. Avancez, s'il vous plaît. Même si vous êtes à l'extérieur, vous voulez juste vous attacher à cette grâce avec $50, $100, venez déposer sur l'autel ici. Ou si vous amènerez demain, rapidement s'il vous plaît. Je vous attends. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes ici. $50, $30, venez déposer. Je vais prier pour vous. Rapidement. Je sens cela dans mon esprit. Je sens cela dans mon esprit. Rapidement. Vous dites là, j'ai $20, j'ai $10, venez déposer sur l'autel. Venez déposer sur l'autel. Laissez juste un passage au milieu ici, s'il vous plaît. Soyez bénis. Papa, que votre ciel soit ouvert. Que le Dieu qui sait restaurer vous restaure totalement. Que le Dieu qui sait redonner plus qu'avant vous donne plus qu'avant. J'entends clairement cela. Avancez mes amis, avancez. Vous l'avez sur place, venez juste déposer. Dieu vous bénisse. Déposez juste sous l'autel. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, vous êtes à l'extérieur, avancez s'il vous plaît. Excusez-moi, je dois vite filer, c'est l'anniversaire de ma femme. Je dois courir pour organiser quelque chose. Yes. Papa, Dieu vous bénisse. Papa, Dieu vous bénisse. Papa, Dieu vous bénisse. Laissez juste un passage ici. Maman, Dieu vous bénisse. Déposez juste sous l'autel. Amenez-moi de l'huile. L'huile est où? Quand ils font les incantations, vous savez, Pasteur Béni, avant-hier, maman, je ne vais pas vous citer les noms. J'habite Itex Africa ici. Papa, à minuit, Dieu me demande de prier pour prendre possession de Kinshasa. Je sors de chez moi. Je vais vers le fleuve. Je trouve un grand messier de ce pays. À 1h. Moi en train de prier, il est en train de marcher, il est en train de parloter. Quand il m'a vu, demi-tour. Un grand nom de ce pays. Et vous, quand vous dites prier, faites des affaires. Oh non, papa, nous sommes dans un monde où c'est l'esprit qui dirige. C'est mon voisin. Il y en a une heure, à 1h, il est en train de faire quoi d'ailleurs? Alléluia. Et il est seul. Quand il sort en cortège. Mais là, il était tout seul. Il était pieds nus. Moi je prie. Je lève ma main. S'il y a quelqu'un qui fait des incantations sur toi, que la puissance de Dieu brise la puissance au nom de Jésus.
Brise leur puissance. Amenez-moi l'huile, s'il vous plaît. Père, Tata, si tu es là, tu as quelque chose, tu veux juste t'attacher, viens déposer ici rapidement. Juste rapidement, s'il vous plaît. $5, 5 000 francs, tout ce que tu as. On va faire cette prière pour tout le monde. Pour ne pas encombrer ceux qui avancent après, vous déposez puis vous reprenez vos places. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Mon frère, avance. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, tes finances et ton appel va crier. Je te vois sur un chemin. Je vois écrit 2 choses. Loyauté, fidélité. Et là au fond, je vois une couronne. Et Dieu me dit, cette couronne s'appelle finance et explosion ministérielle. Ce qui veut dire ceci: si tu restes fidèle à Dieu et si tu restes loyal à la vision et au Père spirituel, ce qui est au devant de toi, Dieu me demande rarement de faire ces prières. Dieu me demande de te communiquer ce qui est en moi. Alors tout ce qui est de positif en moi, je te le communique. Tout ce qui a de positif en moi. Toi par contre, tu vas chercher une offrande. Tu comprends? Tu vas chercher une offrande. Je suis très jaloux de ce qui est en moi. Très jaloux. Et comme c'est Dieu qui m'a dit, je vais prier pour toi. Alléluia. Amen. Mais tu dois poser un acte. Mon frère, l'argent, tu toucheras. Tes humiliations d'aujourd'hui seront des témoignages de demain. C'est clair. Fidélité, loyauté. Si tu sors de ce chemin-là, tu sors du chemin de cette couronne. Mais si tu restes fidèle et loyal, dans peu de temps, quelque chose de puissant le monde ne va plus te reconnaître. Le monde ne va plus te reconnaître. Le monde, papa. Il va vivre. Nom de Jésus. Monde, mokili. Même grâce sur nous tous au nom de Jésus. S'il y a un rituel, sorcellerie, qui a été fait contre ta vie ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ai dit au nom de Jésus-Christ,
Que ces rituels tombent caduques. Ton sang. Ton sang. Ton sang. Tout sang impur. Tout sang pollué. Quitte ton corps. Mais que le sang de Jésus domine sur ton sang. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vis la prospérité, vis la longévité, vis l'élévation, vis l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Reprenez vos places, s'il vous plaît. Vas-y, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Si tu es convaincu que Dieu t'a visité ce soir et que tu as reçu ton miracle, acclame royalement le Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Alors tu vas prendre un sacrifice pour sceller cette prière que nous avons faite, de briser le lien de sang. Prends un sacrifice selon ta révélation.